Bonjour à tous pour ce live. Merci à tous ceux qui sont connectés. On est ravis d'être avec vous. On avait envie de vous présenter ce webinaire avec trois entités, les studios Madeleine, Agence Bradford et un phare piloté par Jérôme Alizard. On avait envie de vous parler de ce webinaire, notamment sur nos avancées en matière d'IA. On a beaucoup aussi travaillé sur la food, donc là on a fait un focus food. Et ce qui nous paraissait intéressant aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. On voulait vraiment vous parler de nos workflows et vous montrer aussi comment on faisait intervenir les expertises humaines au sein de nos projets. Donc, pour faire un tour de table rapide, on a la chance d'avoir quatre experts et un guest, notamment Jérôme Alizard, avec qui on a beaucoup collaboré cette année, qui est un expert en IA aujourd'hui reconnu, sur lequel on a fait pas mal de projets, donc on est ravis de l'avoir parmi nous. On a également ravi d'avoir Hervé Ventier, qui est le directeur général des studios Madeleine, qui fait partie de notre groupe, puisqu'on est le groupe Bradford et Condrieu, au sein duquel il y a également l'agence Bradford et les ficelles créatives, et David Hénard, qui est notre directeur de création, et moi-même, du coup, qui suis directeur des stratégies digitales. Donc, autour de ce webinaire, on va vous montrer comment on arrive à créer des visuels hyper léchés, avec une grande qualité grâce à l'IA en s'appuyant sur l'IA. Comment derrière on peut aussi dérouler une stratégie créative pilotée par l'IA et en utilisant différents outils. On va vous dévoiler également tous nos workflows de manière hyper transparente pour vous montrer aussi aujourd'hui où on en est, ce qu'on teste en termes d'agilité. Et également, à la fin, on fera un petit focus sur les avancées, puisque aujourd'hui, forcément, ça évolue très très vite. Donc, il y a des game changers, il y a des nouvelles IA, et forcément, sur les différents projets qu'on va vous montrer, vous allez voir, il y a eu pas mal d'évolutions. Donc, rapidement, on va vous faire un cas hyper concret qu'on a travaillé avec Flunch. On va vous montrer aussi comment on peut tirer le fil et nourrir une stratégie créative avec l'IA. Euh, Hervé, du coup, fera un focus sur aussi comment, en partant de photos très très maîtrisées, il arrive à générer des assets vidéo grâce à l'IA. Il va vous parler aussi d'une organisation multidisciplinaire qu'il a mise en place au sein de son équipe pour répondre à des enjeux et gagner en rapidité sur les workflows et notamment sur la retouche d'image. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous montrer un cas tout frais, donc avec un petit jeu de mots qui est tout juste sorti du four, qui est vraiment assez impressionnant, assez bluffant, qu'on a travaillé avec Jérôme. Voilà, petit teasing, restez jusqu'à la fin. On va essayer de faire 30 minutes de présentation, être efficace, et puis n'hésitez surtout pas à réagir sur le chat pour poser des questions et commenter, et on essaiera de répondre en fin de session. Un cas concret, très rapidement, c'est un de nos premiers projets, on va dire, vraiment poussés en matière d'IA. On était au mois de décembre dernier, on avait un enjeu de comment, derrière une stratégie très ancrée sur la food, avec une stratégie de produits accessibles, à prix accessible et qui sont plutôt inaccessibles, puisqu'on avait trois produits qui étaient un lobster roll, un risotto, de brochettes de Saint-Jacques et un burger rosti. On avait un timing serré sur ce projet, un budget limité. Et on avait ce visuel que vous voyez ici pour retranscrire, puisqu'il y avait trois produits, pour vous donner un petit peu un aperçu. On s'est dit, voilà, comment on va faire pour nourrir finalement cette belle offre avec un focus très food, voilà, travailler vraiment l'appel au ventre, faire saliver, avoir des contenus qui nous permettaient aussi de travailler la médiatisation et la strat qui était très social media. Comment on irriguait ces contenus, il avait identifié aussi qu'on voulait travailler sur de la vidéo, voilà, pour travailler cet appel au ventre. Et finalement, avec cette photo, ce budget limité, on avait envisagé des shootings photos. Et voilà, on s'est dit comment on va réussir à faire. Et là, on a commencé à penser à l'IA. Et on a, à cette époque d'ailleurs, échangé avec Jérôme. Et on s'est rendu compte, puisqu'effectivement, sur de la food, il faut être très très précis, qu'il y avait forcément un risque derrière d'être assez aléatoire, assez approximatif dans les traitements visuels. Et en parlant avec Jérôme, on s'est rendu compte que par rapport à ces avancées, au workflow qu'il avait mis en place, en utilisant notamment de la photo, que c'était possible de le faire.
Donc pour vous donner un aperçu, voilà, rapidement, hein, clairement, comment on l'a fait, bah, il suffit pas d'aller sur ChatGPT et lui demander de nous travailler une stratégie créative en mettant un visuel qui va respecter l'ADN de marque et la recette. On a été beaucoup plus loin et c'est ce qu'on va vous montrer ici. Premier jet, bah, l'idée c'était d'essayer de réussir à convaincre le client. Donc déjà, ce qui est important de souligner aussi, c'est que si on l'avait pas fait avec l'IA, honnêtement, bah, on n'aurait pas pu travailler toute la matière qu'on a produite. Donc ça vient pas en remplacement de choses, hein. Ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire. Premier sujet, c'était de réussir à convaincre le client et à nous convaincre nous-mêmes. Donc on a fait un premier POC. Vous voyez ici ce premier POC, voilà, qui est assez bluffant en termes de rendu. Pour autant, et assez maîtrisé par rapport à l'ADN qu'on voulait donner en termes d'identité. Pour autant, très aléatoire et voilà, assez, finalement, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, imparfait par rapport à ce qu'on voulait donner en termes d'intégrité de produit et de recette, puisque vous voyez que la recette n'est pas respectée. Donc, comment on a fait? Donc, l'idée déjà, c'était de définir un workflow pour pouvoir dupliquer ces trois produits, voilà, de manière maîtrisée. Et ça a fait appel à la direction artistique des équipes de DA. Donc encore une fois, hein, il y a tout ce travail en amont. Sans une image maîtrisée, voilà, on n'arrive pas à quelque chose de très convaincant ou encore on laisse trop de latitude à l'IA. De déployer une stratégie créative, derrière de pouvoir travailler avec des motion designers aussi sur cette dimension à partir des vidéos qu'on générait en IA. On a travaillé avec les studios Madeleine sur tout le stylisme photo aussi, où on a été faire des shoots 360. Il y a eu aussi, on a fait intervenir de la retouche d'image et tout un workflow d'IA qu'on a travaillé avec Jérôme, piloté aussi par Jérôme, sachant que nous, on faisait beaucoup de tests aussi de notre côté. Mais voilà, ça nous a permis de nous challenger, prendre de la hauteur avec Jérôme. Et du coup, je vais laisser mes amis vous expliquer un petit peu plus dans le détail. Donc effectivement, nous à l'agence, ça fait un moment qu'on teste les outils IA, que ce soit Midjourney, Dali, bon, forcément ChatGPT. Ça faisait partie de notre workflow plutôt dans la conception. Là, l'idée, c'est effectivement de réussir à utiliser les produits de nos clients. Donc en l'occurrence, c'était Flunch. Et en plus, la particularité de ce produit, c'est pas un burger classique. C'est-à-dire que si on demande à une journée de nous prompter un burger, il va nous mettre du pain. Là, on avait une partie de rosti, il y avait de l'huile filochée de canard, donc il n'avait pas les références. Donc il fallait à tout prix qu'on trouve le moyen de garder l'intégrité du produit et aussi la consistance, c'est-à-dire que le produit ne commence pas à changer en cours de route. Euh, et avant ça, effectivement, on s'est dit qu'il fallait poser déjà une DA. Donc là, c'est là où on a travaillé ensemble avec Jérôme sur déjà poser la DA, hein, vraiment trouver l'axe qu'on voulait développer. Et là, je vais laisser Jérôme prendre la parole pour nous expliquer comment il a travaillé. Déjà pour remettre les choses dans le contexte, c'est vrai que moi j'avais 2 champs, de bataille. Le premier c'était de vous convaincre vous, parce que c'est la première fois qu'on travaillait, c'est notre première collaboration donc déjà il y avait le premier brief avec, l'ADN client, les produits qui étaient des photos de labo et il fallait, un petit peu styliser tout ça pour pouvoir déjà créer un univers de marque et respecter cet univers de marque. Donc il y a déjà eu une première phase de recherche sur Midjourney pour trouver cet esthétisme et retrouver en fin de compte une cohérence. Donc effectivement, j'ai essayé de travailler sur des produits qui se rapprochaient le plus possible du produit laboratoire, mais on n'était pas encore sur le produit final parce que là, on était dans la première phase qui était la phase de séduction et de recherche de direction artistique. Donc, on a travaillé sur différents supports avec les trois produits pour essayer de proposer cette image de marque et cette direction artistique qui est en cohérence avec l'ADN du client. Et ensuite, après avoir fait des échanges avec David, on a réussi à avoir des supports qui tenaient la route et qu'on pouvait potentiellement présenter aux clients et animer tout ça dans un temps relativement court. Parce que David, arrête-moi si je dis des bêtises, mais aussi le challenge, c'était de souvent, on a des demandes clients qui arrivent des fois sur des délais courts où les équipes sont potentiellement non disponibles et des fois avec le regret, on ne peut pas accepter ce genre de demande. Là, avec l'IA, du coup, on se dit, c'est possible, on va pouvoir répondre à cette demande et nous faire plaisir et répondre aussi de façon positive aux clients en lui proposant quelque chose de qualité et en attente plutôt rapide. Ouais. C'est exactement ça. En fait, là, nous, on avait l'envie effectivement d'aller plus loin, parce qu'on proposait vraiment, notre thème, c'était effectivement les plats d'exception à un prix
un imbattable. On voulait installer effectivement cette DA sur Noël. Et on avait surtout un timing ultra serré. On n'aurait pas pu imaginer faire des prods vidéo, enfin ça demandait trop de... enfin, voilà, on n'avait pas le temps devant nous pour le faire, donc ça c'est la partie effectivement qui nous a intéressé, et c'est là où on s'est dit il faut à tout prix qu'on aille sur l'IA. Au-delà de voilà, d'avoir ces résultats-là qui sont hyper intéressants, c'était aussi cet aspect à la fois de timing et aussi de budget forcément. Ouais, juste rapidement, parce qu'on va avancer. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on a travaillé une DA, effectivement, là, on était dans la saisonnalité, on était sur la période de Noël. À partir du moment où on a réussi à maîtriser, à générer tous ces assets, on a une agilité derrière pour pouvoir travailler plein d'univers différents. Et si demain on veut réutiliser la même matière en termes de produits et qu'on veut le mettre dans un univers plutôt estival, etc., voilà, c'est la force aussi de l'IA, c'est que derrière on peut aussi s'amuser beaucoup là-dessus. Et voilà, sur demain, même des shoots photo e-commerce, on peut imaginer à partir du moment où elles sont en IA. C'est toi, Jérôme, qui nous disait ça une fois, je l'ai retenu. Derrière, après, on peut s'amuser, on peut le mettre dans des décors complètement différents en fonction de la saisonnalité, etc. Si on veut animer Mhm. voilà, nos assets. Donc le parti c'était effectivement de voir avec Hervé des studios photos pour faire vraiment la photo du produit. Comme il est très très particulier, vous voyez hein, en bas on a une partie de rosti, on a les filochés de canard, la sauce, les champignons, les oignons. Donc il fallait vraiment qu'on ait tous nos ingrédients. Et donc, on est parti sur ce shoot photo. Donc, forcément, hein, ça engage un DA, un photographe, une styliste également. Une styliste, on a vraiment voulu maîtriser la totalité de l'image de ce produit. Et donc, on a d'abord travaillé le shoot. Ça a été, du coup, Hervé, c'est vrai que ça a été aussi une nouvelle façon d'imaginer. Complètement, complètement. Le postulat de départ, c'était que pour que l'IA et la DA travaillent très bien, qu'on ait des shoots de grande qualité. Donc, du coup, on a fait travailler une équipe de stylistes et un photographe pour prendre les différents burgers sous toute leur culture. C'est-à-dire qu'on n'a pas shooté face d'eau, on a shooté à 360 degrés, ce qui a nécessité de retravailler les images à chaque fois que le plateau tournait. Donc, c'était ça. Plus le contenu de base est de qualité, plus l'IA généra des images de qualité. C'était notre but, notre mission, c'est de fournir un contenu de grande qualité à l'agence pour qu'elle puisse développer l'IA. Effectivement, hein, c'était sur le shoot photo, on a vraiment dû travailler le produit en 360. C'est là où c'était intéressant de faire le travail, c'est qu'habituellement, les stylistes, hein, entre guillemets, trichent, c'est-à-dire qu'on peut cacher des choses derrière, et que là, effectivement, on n'est pas le choix d'avoir vraiment un produit parfait sur tous les angles. Voilà, il a été reconstitué à chaque angle, donc ça a pris un peu plus de temps, mais c'était l'idée pour que le rendu final soit de qualité. Et ensuite, une fois que ce travail a été fait, on a envoyé du coup toutes ces images à Jérôme pour qu'il commence à créer le LoRa. Et donc Jérôme nous a expliqué. Oui, souvent, l'étape suivante, ça a été une fois que le client nous a fait confiance et a vu que les produits et que l'agréable étaient en cohérence avec ce qu'ils vont véhiculer sur les réseaux sociaux et son image de marque, on a eu le goût pour pouvoir passer sur l'étape suivante et utiliser les véritables produits. Donc effectivement, comme tu disais, il y a l'apprentisme qui est rentré, qui est arrivé, qui a rejoint l'équipe. C'est-à-dire qu'il y avait le LoRa et le LoRa, on l'entend souvent, en fait, dans l'utilisation de produits réels générés par une IA. Le LoRa, c'est l'explorateur adaptive. Pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas, l'utilité, c'est en fait, j'entraîne une IA, va générer une image d'un produit. Pour faire simple, c'est comme si je créais une version digitale, de mon produit et je lui donnais un nom. C'est-à-dire qu'en la photographiant, scannant sur tous les angles, l'IA qui a été entraînée sait à quoi ressemble de manière globale mon produit et je vais lui donner un nom. Donc là, si le nom de code c'était Rosti, lorsque je vais prendre mon image, je vais faire en sorte que ce soit sur Pimento, que ce soit sur Fold ou plus récemment sur bon c'est pas des LoRa sur GPT-4o, mais en tout cas si je veux appeler ce LoRa, je vais donner le code Rosti, je vais dire je veux le Rosti sur un décor de Noël. Mais après, en retrouvant aussi cette étape de travail des comptes, c'est pas juste sur un décor de Noël, il faut aussi travailler le compte pour
le plus détaillé possible et donner le moins de marge créative à l'IA et de liberté pour éviter d'avoir des surprises. Donc, on est vraiment sur un travail de direction artistique à respecter. Donc voilà ce que c'est Laura, c'est en tout cas une version digitale ou entraînée par une IA pour pouvoir l'appeler pour générer des images qui impriment sur le produit avec le plus de fidélité possible à son esthétisme. Hyper clair. Bah là, on a pu voir du coup une aperçu du rendu à la fin avec le 360 qui est assez bluffant. Et c'est là où on s'est rendu compte aussi et qu'on a mis en place notre workflow, c'est qu'effectivement, le premier visuel qui est sorti, c'est celui-ci, alors qui est déjà top, hein, qui respecte une bonne partie de l'intégrité du produit, la recette, mais dans lequel il y a encore des défauts, et notamment les champignons, où il se passe un truc un peu bizarre, au niveau de la sauce, au niveau des oignons, il y avait des choses qui ne collaient pas par rapport à la photo qu'on avait. Et on a dû faire justement des allers-retours comme ça, c'est-à-dire que il y a eu la photo, on l'a envoyé à Jérôme qui a travaillé sur Laura, il nous l'a renvoyé effectivement donc l'image générée par l'IA à partir de la photo. Et nous on est revenu dessus, de manière très traditionnelle travaillé en photomontage où on a retravaillé tous les éléments qui nous semblaient pas bons, en tout cas qu'on voulait retravailler. Donc on a fait ce travail-là sur Photoshop essentiellement. Et une fois on a fait ce travail-là, on l'a renvoyé à Jérôme, qui lui, du coup, a remis ça un peu dans la machine pour vraiment avoir un Laura qui soit le plus fidèle possible au produit et qui respecte l'intégrité du produit. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on avait vraiment, voilà, le burger était vraiment exactement comme on le voulait, il était vraiment comme il devait être aussi, hein, parce que nous, l'idée aussi derrière ce travail, c'était d'avoir un vrai produit. Donc là, ici, c'est de la food, hein, mais ça peut être sur plein d'autres éléments. Et voilà, en fait, là, quand on a reçu effectivement le premier Laura, l'IA, elle a toujours tendance à interpréter, à créer des choses. Et quand on a zoomé vraiment sur le produit, là, on rentre dans le détail, on avait des éléments qui étaient un peu bizarres. Typiquement, on a l'impression d'avoir du corail par endroit, alors que c'était vraiment de la viande. Les champignons, ils n'avaient pas du tout l'aspect qu'on voulait, en tout cas, l'aspect de la photo. On a fait ce travail-là, en tout cas, nous, de retouche. Et c'est là où c'est intéressant, hein. On voit que l'IA n'est pas encore magique, il y a toujours besoin de ce travail. Et la partie DA est hyper importante aussi sur ces éléments-là. Je rebondis sur ce que tu dis, David, et j'insiste là-dessus pour démystifier c'est un peu ce mythe qu'on voit où il suffit de créer un Laura ou de donner une image et ça va pouvoir générer tout de suite une fidélité, une image fidèle à notre produit. Non, et pour l'instant, même si les avancées technologiques sont fulgurantes et qu'on n'arrête pas de voir des avancées à ce niveau-là, il y a toujours malgré tout un travail de post-prod. Ça peut être un travail plus colossal, ça peut être un travail mineur, mais il y a quand même une nécessité de bien observer son produit pour qu'il respecte à 100% ce qu'on veut diffuser, en fait, pour éviter de mentir. Donc, ce travail est essentiel et pour l'instant, on n'est pas encore, comme tu l'expliquais, c'est pas encore un produit magique, il faut claquer des doigts et on a ce produit qui est complètement fidèle. Pour le moment, on n'est pas encore au stade de juste fais-moi Laura et on utilise tel quel. Et important de le préciser, du coup, ça explique encore une fois toute l'intervention humaine qu'il y a derrière pour arriver à un résultat probant sur ce sujet notamment. Je pense qu'on peut avancer. Là, pour vous montrer un petit peu, on était sur les premiers assets, les premiers rendus. Donc on avait déjà quelque chose d'assez abouti. Puis on peut encore avancer. Tu peux des vidéos. Ouais, ça se joue. Donc là, les premiers visuels, tu veux en dire un mot, toi, David? Effectivement, en plus, on avait 3 plats différents, hein, 3 plats d'exception. Donc, on avait notre rosti canard, les filochés de canard. On avait également les Saint-Jacques. Donc là, effectivement, hein, là, c'était le plus simple parce que là, l'IA a une référence. Donc, des brochettes de Saint-Jacques, ça, il connaît, il peut aller chercher des images. Mais nous, on voulait vraiment qu'il colle à notre photo, à notre DA. Et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir avoir notre même direction artistique, l'éclairage aussi qui reste similaire entre les différents assets créatifs qu'on aura pu produire. Et surtout, demain, même se dire, tiens, mon produit, je peux le mettre dans l'univers dans lequel j'ai envie. C'est-à-dire que si on veut le mettre dans la montagne, si on veut le mettre en été, on peut, en fait, une fois qu'on a créé ce Laura-là, on peut s'amuser et voire même changer l'angle également, que ce soit en fait pour de la vidéo ou
ou de l'image statique, c'est hyper intéressant. En fait, quand on a un LoRa, enfin, moi je compare ça plutôt à de la pâte à modeler, quoi. C'est-à-dire que notre produit en image, on peut vraiment s'amuser avec, on peut tourner autour, mais aussi on peut changer d'angle. Pour ceux qui travaillent dans la création graphique, on a parfois cet écueil-là de se dire, mince, on n'a pas forcément le bon angle pour le mettre dans la maquette. Ben voilà, grâce à l'IA, maintenant, on peut faire ça, tout en partant d'une vraie photo maîtrisée de bout en bout. Donc là, on Ouais, peut oui. visuel. Ouais, pardon. Vous David, je fais juste une petite parenthèse. Tu vois, David, arrête-moi si je dis des bêtises, mais le réseau de Saint-Jacques a été celui qui a été le plus simple comment ça s'appelle, à générer et à animer parce que je pense que même si on entraîne un LoRa, je pense que les IA sont habitués à des choses en fait un peu plus communes. Par exemple, le rosti, bah, pour lui, c'est à la forme d'un burger. Donc, d'office, il nous mettait des fois du pain par-dessus la salade parce que pour lui, ça avait une forme de burger cette base de données pertinente, même si on passait par un LoRa. Alors que le rosti, c'était juste des Saint-Jacques avec une baguette, et j'avais l'impression que c'était plus simple à comprendre. Ouais. Là, du coup, on voit les premiers rendus et ce qui est assez bluffant d'ailleurs, c'est que finalement, c'est des vidéos qu'on a médiatisées sur le social. On n'a eu aucun commentaire qui nous a dit bah, c'est de l'IA, c'est fake. Donc, je pense qu'on y voit que du feu si on le sait pas. Honnêtement, on voit pas qu'il y a de l'IA derrière. Et on voit qu'on arrive aussi à faire des effets de caméra, à avoir cette souplesse aussi pour avoir des effets hyper dynamiques qui nécessiteraient quand même voilà, une techno et une prod très très léchée pour arriver à ce résultat. Donc à partir d'un shoot photo 360, voilà ce qu'on est capable de générer. Donc je pense que c'est assez bluffant encore une fois. Vas-y, on peut avancer. Juste par rapport à ça, nous, ce qui nous intéresse aussi dans parce que c'était pas la première fois qu'on utilisait l'IA, on essaie d'être toujours vigilant, notamment sur les droits d'auteur, sur voilà, tout ce qui se pose derrière en termes de juridique avec l'IA. Là, ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'il y avait à la fois un aspect un peu philosophique, éthique, on peut mettre ce qu'on veut derrière, mais on continuait à utiliser des photographes, des stylistes, des DA, donc ça ne remettait pas en cause le métier, et au contraire, c'était un outil qui nous permettait de propulser vraiment ce travail-là. Et également du point de vue et du consommateur, du client et de l'annonceur, de dire, c'est pas du fake, quoi. C'est pas un plat qui a été imaginé par l'IA. C'est vraiment le plat du client. Donc, à la fois pour Flunch à l'époque, c'était intéressant, hein, c'était de se dire, voilà, c'est vraiment mon plat qui est utilisé, qu'on voit. Et pour les clients, de se dire, voilà, c'est pas un truc qui est généré par une intelligence artificielle, c'est un vrai plat qui a été shooté que je vais retrouver moi en restaurant. Donc, c'était ça qui nous intéressait aussi. Et de fait, on balaye tout ce qui est juridique en termes de droit d'auteur, parce on maîtrisait, on était complètement propriétaire de l'image de départ. Alors j'ai des petits retours, on me dit qu'il y a pas mal d'écho sur certains micros, mais je suis désolé encore une fois, c'est notre premier webinaire, donc n'hésitez pas à nous faire des retours pour les prochains, on optimisera. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous arrivez à bien à suivre et à écouter. Pour continuer, effectivement, quand on déploie ce type de stratégie, alors on a envie de tirer le fil de la stratégie créative. Parfois, on a encore une fois, des budgets limités, un timing limité, et on peut ici se projeter. Alors même si c'est des choses qu'on n'a pas forcément actionnées, sur ce qu'on peut générer aujourd'hui en matière d'IA, à la fois en idéation, en processus de brainstorming, même si c'est pas l'IA qui va trouver toutes les idées, bien évidemment, c'est plus un appui pour se challenger, pour aller chercher d'autres pistes. Et derrière aussi, de se dire en traduction, comment on arrive aussi à créer des hooks, à créer des visuels hyper catchy. Et à tirer le fil encore une fois d'une stratégie de contenu. Donc là, on va vous montrer, Lily, si tu peux avancer. Jérôme, si tu veux expliquer aussi un petit peu, toi comment tu amènes aussi cette dimension, puisque tu travailles aussi pas mal sur la stratégie de contenu, comment tu travailles aussi avec ChatGPT ou avec les IA sur cette dimension aussi, peut-être un peu plus d'idéation et de brainstorming. Ouais, je vais essayer de le faire vite, mais comme en tant qu'indépendant, avant, j'ai travaillé en agence et on avait des stratégies où on avait des sortes de brainstorming et de process pour trouver des idées plutôt rapidement, surtout pour les réseaux sociaux, parce qu'il faut être rapide et souvent, quand il n'y a pas une publication, ce genre de choses, il faut être plutôt efficace. Et des fois, on a un temps plutôt court pour trouver le maximum d'idées. Donc, je me suis amusé, moi, avec ChatGPT, à avoir la même technique de brainstorming en étant solo.
et en utilisant le mode vocal. Et souvent, c'est juste qu'on s'appelle des ping-pong créatifs avec ChatGPT. Je vais pas inventer la roue. En fait, je vais simplement lui demander qu'il m'informe ou qu'il me donne des infos, des mots-clés, des résumés sur l'image de marque, sur les dernières campagnes qu'ils ont réalisées, sur les dernières campagnes qu'ont fait la concurrence, histoire que moi, tout ce que je faisais avant, qui était un peu plus long, ensuite, je commence à proposer des idées et on fait un ping-pong, parce que souvent, je ne prends jamais comme argent comptant les premières réponses de ChatGPT. Pour moi, souvent, c'est basique. Du coup, je l'enrichis et c'est un ping-pong jusqu'à ce que j'arrive à avoir cette idée qui convient parfaitement. Donc derrière, il y a quand même cette expérience, hein, c'est parce que j'ai réadapté ce que je savais faire avec l'IA pour gagner du temps et être le plus efficace possible. Et grâce à ça, du coup, moi, je travaille toujours comme ça avec ChatGPT. Je mets en place plusieurs stratégies et après, je les ai présentées. Hyper clair. Tu peux avancer. Donc effectivement, c'est savoir nourrir une IA et derrière, une fois qu'elle est bien alimentée, on peut la rendre experte sur différents métiers et derrière pouvoir collaborer avec elle, hein, presque. Et là, du coup, c'est un peu une traduction créative. Jérôme, hein, Ouais, c'est un des concepts que j'avais proposé. L'idée, c'était j'aime bien capitaliser sur les émotions et sur la véracité de contenu. Et l'idée, c'était de se dire, souvent, lorsqu'on va au restaurant avec une personne et qu'on lui dépose un plat, il y a toujours ce eye contact avec la personne avec qui on est, ou genre, ah, punaise, on va se rester, ou ouais, c'est pas mal. Et donc, j'avais envie qu'on s'appelle, de figer cet instant où vous retrouvez l'humain, donc ce regard qui veut dire un petit peu le miam, visuellement, et autour du produit. Donc, il y avait cette stratégie où autour des produits lunch, une sorte de générateur d'émotions. Bon, je le développe pas parce que c'est un peu plus long, mais dans les grandes lignes, c'était à peu près ça. ouais, on est dans le côté effectivement faire saliver, exprimer du regard du point of view, enfin en tout cas non, du regard de la personne qui voit le produit. Hyper intéressant. Après, c'est un exemple et bien sûr, il y avait plein d'idées aussi, hein, on n'a pas pu tout mettre, mais plein de choses à faire effectivement pour nourrir cette stratégie de contenu autour de nos plats et du côté faire saliver l'appel au ventre. Donc, on peut avancer. Du coup, Hervé, tu vas nous parler toi aussi, puisque tu fais aussi beaucoup de choses en IA et tes équipes travaillent beaucoup en matière d'IA au studio Madeleine. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, hein, puisqu'on est quand même dans la continuité de ce qu'on raconte aujourd'hui, toi forcément, ton métier c'est de travailler sur des photos hyper maîtrisées, voilà, avec un stylisme et encore une fois des équipes. Et derrière, toi, l'IA va te permettre finalement, à partir de ton contenu, puisqu'on parle aussi beaucoup aujourd'hui du côté juridique, de l'aspect juridique de l'IA qui finalement vient s'inspirer, vient s'approprier des visuels à droite à gauche, où encore une fois, hein, il y a une dimension très très aléatoire. Là, l'idée, c'est au contraire de partir d'un contenu voilà, qui est généré, qui est maîtrisé, pour pouvoir juste l'alimenter et aussi du coup déployer du contenu, de la matière. Complètement. Tiens. Non, non, oui, reviens juste en arrière peut-être. En arrière. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est de créer du contenu vidéo de marque additionnel à la production de photos, surtout à destination des RS. En gros, on va s'appuyer sur la production de photos de qualité. On va faire des ambiances, on va faire du culinaire, on fera un peu plus de shoot que d'habitude sur ces sets de shoot qui nous permettront de nourrir nos demandes d'IA. En fait, on va faire de la réalisation de contenu simple. Donc, on va optimiser la séance de shooting. À partir de pas mal de photos qu'on aura fait, on pourra proposer des vidéos de 10 à 12 secondes en passant par différentes IA. Ça marche pas toujours. Voilà, ça, faut le savoir aussi. Il y a beaucoup d'essais qui sont faits. Il y a des résultats qui sont meilleurs que d'autres. On s'adapte, on recommence, on enrichit. Et ça nous permet de créer des vidéos de 10 à 12 secondes qui sont montées, qui sont montées assez rapidement. Donc, c'est toujours une solution pour fournir un contenu, pour l'instant, plutôt à destination des RS, assez simple et assez rapidement. Voilà. Donc, par exemple, à partir de 4 shoots e-com d'une session, quand je parle de shoot e-com, on va parler de textile, de prêt-à-porter, on peut créer des vidéos de 10 à 12 secondes. Voilà. Tout en respectant l'intégrité du produit. Un peu les vidéos type Asos, qui travaillent dans le prêt-à-porter connaissent. Donc voilà, c'est 10 secondes. On voit le mannequin sur toutes les coutures. Elle avance, elle recule, phase, d'autres. Ça nous permet de voir le produit en situation, en vidéo. On sait que la vidéo pousse à la vente. Voilà.
Là, vous avez quelques exemples qui sont qui sont for food. C'est des photos qui ont été réalisées chez nous. On a fait un petit peu plus et ça nous a permis de générer derrière des vidéos qu'on a proposées à nos clients. Hyper intéressant et c'est bluffant de voir comment finalement l'IA peut donner vie à une photo. Encore une fois, dès lors qu'on a une belle matière, bah après on peut tirer le fil. C'est ce que tu disais au préalable, ce qui est intéressant, c'est d'être à la genèse du visuel. Quand on est sur la création, la réalisation d'un visuel, on sera d'autant plus meilleur en IA, que ce soit du côté de la réalisation de la vidéo, du montage et de la surtout, on sera vraiment sur le véritable produit. Il n'y a pas beaucoup de distorsion entre les deux. Voilà, voilà. Encore une fois, ça ne marche pas tout le temps, notamment sur le prêt-à-porter. Elle est générative, l'IA, elle prend bien ses mots. Parfois, elle va un peu trop loin et elle réinterprète des modèles. Voilà, voilà. Du coup, il faut recommencer et reproposer d'autres choses. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on a fait nous ici en s'appuyant, en travaillant sur 2 axes. C'est que dans un premier temps, nous avons fait travailler notre DSI. On a benchmarké une quinzaine d'IA, même un peu plus. Il y en a quelques-unes qui ont été rapidement abandonnées parce que pas assez pro. On en a testé une douzaine. Donc, des IA comme Botica, Photoroom, Flink, Runway, Oxygen, il y avait pas mal d'autres. Et on en a adopté pour l'instant 6 qui nous permettent de répondre assez efficacement à nos besoins. Pour l'instant, ce qu'on propose, donc, c'est vraiment des vidéos basées sur le food et la déco et un peu sur le prêt-à-porter avec l'IA, mais surtout pour trouver des solutions, en fait, tout simplement. Derrière ça, on a fait travailler, donc une fois que la DSI avait son boulot, on a créé un groupe de travail avec des stylistes et des photographes. Pourquoi? Pour avoir cette vision créative de la styliste et du photographe qui venait rejoindre la vision technique de notre DSI. À partir de là, on avait validé en amont la qualité de nos livrables. Il ne restait plus qu'à écrire le bon prompt, à bien animer l'IA et lui fournir des belles images pour pouvoir justement pouvoir donner des résultats probants. Voilà. Donc, c'est ce qui est fait sur le food et ce qui est fait sur la déco principalement. Effectivement, bah, c'est ce que j'allais dire, ce qui est intéressant aussi, hein, parce que là on a fait un focus très food, hein, bien évidemment, on peut l'utiliser aussi dans plein de domaines. Ce qu'on trouvait intéressant sur la food aussi, c'était la technicité, les spécificités produits qui sont quand même assez complexes dans la démonstration, mais finalement toi tu rencontres les mêmes problématiques aussi sur du textile, puisque tu as des problématiques de matière, de coloris qui sont quand même très techniques. Voilà. Alors, la problématique aussi se multiplie dès l'instant où, quand on fait des shootings comme on a la problématique du mannequin. Donc, ça aussi, c'est de la réinterprétation. Et parfois, ça fonctionne pas du tout. Encore une fois, on cherche, on a des résultats qui sont très intéressants. Il doit être à 60% de résultats intéressants et 40% de rejet qui ne passe pas le filtre qualité chez les filles. Voilà, voilà. Donc, on est toujours, ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours en mouvement. On s'oblige, nous, à travailler autrement, à proposer encore plus de contenu à l'IA. Et à chaque fois, bon, comme les IA évoluent quasiment chaque jour, on a des résultats qui sont bons rapidement. Voilà, voilà. Je fais un petit focus quand même sur, moi, ce que j'appelle l'IA productive. Hein, c'est le nom qu'on lui a donné nous. C'est un peu celle qui se voit pas. Hein, c'est ce qui permet de faire des détourages automatiques. C'est des outils qui permettent de faire des qualités de check pour les marketplaces. Donc, j'explique hein, comme quand on livre, par exemple, au marketplace, il y a les marketplaces ont une IA qui valide les images ou non. Une fois qu'elles sont pas validées, elles sortent et on refait un tour de manège et on perd du temps. Nous, on arrive à les checker avant de les livrer au marketplace, à vos clients pour les marketplaces. Ça permet aussi pour certains clients, alors là c'est un peu plus complexe, d'enrichir des métadonnées via le système Amazon et une fonctionnalité dans notre type collaboratif. Plus les métadonnées sont enrichies, plus c'est facile de trouver les PNMI sur le site. Le concept des chromis, ça c'est intéressant aussi, hein, parce que il faut aussi nous, c'est notre métier, il faut que les chromis soient justes, que ça soit de l'alimentaire, de la déco ou encore plus du textile. Hein, il faut vraiment que le pull rouge soit bien dans le bon rouge pour qu'on n'ait pas trop de retour produit. Donc ça c'est vraiment aussi ça et les retouches pour changer les mannequins. Ça c'est aussi des choses qu'on fait. En gros, c'est vraiment des solutions. On a pour l'instant des clients qui nous disent tiens, il ont été 4 échantillons. Maintenant, le coup de mannequin est terminé, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on propose des solutions de shooting, par exemple, sur des shootés en gloss et de réintégrer sur des mannequins. Soit les mêmes mannequins, soit des mannequins qui sont recréés par l'IA ou qui sont hybrides qu'on leur a donné pour rester un petit peu dans la forme de la marque. Voilà. Donc c'est, encore une fois, il y a un gros travail en amont. Plus le travail est de qualité en amont, mieux c'est. Il y a l'IA et la façon dont on l'anime, et après, il y a tout le contrôle qualité. Voilà, voilà.
Hyper clair. Bah, ce qui est important de rappeler aussi, hein, c'est que vous traitez aussi des gros volumes. Donc vous avez toute une dimension d'automatisation et de workflow, hein, qui est assez poussée. Et ce que vos équipes ont développé en matière justement d'automatisation, de retouche, de contrôle qualité, c'est assez poussé également dans une autre dimension. Mais c'est aussi une dimension qui est importante et que peut Tout à fait. aussi nourrir l'IA. Oui, On peut oui. avancer. Et du coup, bah, pour terminer, avant de répondre à vos questions, on a un cas effectivement bah, qu'on voulait vous montrer, hein, c'est vraiment tout frais, qu'on a travaillé également avec Jérôme. On a utilisé aussi de la photo. Voilà, donc on voulait vous montrer aussi bah, ces rendus, puisque là on est quand même sur de l'IA générative bah, aujourd'hui, qui est encore une fois d'actualité, puisque comme là on l'a dit, hein, on l'a beaucoup répété, mais ça évolue très vite. Et donc là, vraiment, on est sur un cas très récent et on voit qu'il y a eu un gap aussi de fait en matière d'IA, donc à la fois pour nourrir toute la dimension food et pas que, puisque effectivement, bah, le film qui a été travaillé avec Jérôme raconte une histoire, donc il y a un storytelling, il y a un synopsis et on voit que bah, c'est un projet qui a été généré très rapidement. Et qui est un rendu qui est vraiment bluffant. Donc voilà, je fais pas plus de teasing, on va vous montrer. Donc là, si tu veux dire un mot, peut-être David. Ouais, donc bon, il n'y a pas de secret, c'est pour un de nos clients qui s'appelle Arpège, qui est aussi dans la food. Là, ils voulaient un film de marque sur leurs valeurs. Je pense qu'on a eu 7 jours pour le produire. Donc là, effectivement, on pourra toujours parler de l'aspect économique, mais c'est surtout, là, c'est le timing, en fait, qui était tellement serré que de toute façon, on n'aurait pas pu partir sur une production vidéo. Donc là aussi, hein, sur le fait de se dire, ok, bah, vous remplacez un peu le boulot de vidéaste. Non, parce que de toute façon, c'était juste pas gérable dans le temps. Mais l'IA a quand même permis de le faire. Donc on a travaillé d'abord en amont sur, bah voilà, hein, sur qu'est-ce qu'on voulait raconter, les valeurs, on a créé le storytelling. Et là, on a commencé à bosser avec Jérôme. On lui a partagé un peu voilà, l'histoire qu'on veut raconter. Et Jérôme a commencé à générer des images pour tout ce qu'on voulait raconter sur l'univers, valeurs. On voulait aussi parler du futur, donc il y a des choses qui n'existaient pas. Et typiquement, on devait représenter un bâtiment qui n'est même pas encore sorti de terre. Donc forcément, on avait des images maquettes d'architectes, donc c'était intéressant. Et au-delà de ça, donc Arpège ont à dispo, en tout cas, il y a des choses, photos qui ont été faites aussi de leurs plats. Et il fallait aussi pouvoir montrer leurs vrais plats dans cette vidéo-là, même s'il y a plein de choses qu'on imaginait. Par contre, les plats qu'on voit sont vraiment pareils, hein, des vrais plats qui sont sortis. C'est-à-dire qu'ils bossent avec des grands chefs. Le stylisme de l'assiette est hyper important aussi. Enfin, chaque produit est hyper important. Et donc là, forcément, sur ce genre de sujet, on a tout de suite fait appel à Jérôme. Je fais juste un petit point avant de montrer la vidéo. Il y a aussi le fait qu'on a fait preuve d'agilité, c'est-à-dire qu'on avait déjà généré une première vidéo avec une création 100% IA pour essayer de répondre à ce storyboard et à ce storytelling que vous aviez réfléchi en amont. Mais ensuite, on avait une V1 qui était déjà très bien et on a pu se permettre de la sublimer parce que le client voulait intégrer des produits à lui. Il nous a donné des photos et ces photos-là, on les a réadaptées au format et on les a animées, on les a intégrées dans l'animation. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'on est aussi très agile dans cette façon de travailler et en plus dans un délai court, parce que tu parles de 7 jours, mais si je fais le décompte, c'est même 4 jours. Je crois que le délai était court. Peut-être 7 de votre côté, mais je sais que quand j'ai travaillé sur le sujet, on a eu encore moins de jours. Donc c'est ça qui est impressionnant, cette agilité dans un temps dédié pour après, on va diffuser la vidéo, un travail plutôt qualitatif. Ouais, carrément. Mais effectivement, 7 jours en partant de l'idée, l'écriture de l'histoire, le storyboard, la génération d'images, l'animation des images, finalement revenir avec leurs photos pour avoir un rendu hyper quali. C'est plutôt cool et le client en plus était ravi, bluffé. Et après, il y a ce côté-là aussi, c'est qu'effectivement, à partir du moment où il a vu notre capacité à générer des images hyper bluffantes, il a voulu tout de suite avoir ses plats. Il ne savait pas si c'était possible et effectivement, Jérôme, tu l'as fait de manière top comme d'habitude et le rendu est vraiment ultra quali. Enfin, voilà, et ça respecte vraiment la photo. On avait cette chance-là aussi d'avoir pour le coup différents angles
des places qui nous a vraiment permis, en tout cas je pense, hein, Jérôme, d'alimenter aussi l'IA sur voilà, toutes les parties intégrantes du produit. Alors, je suis désolé, je fais un peu le maître du temps parce que là on dépasse pas mal le timing, donc on va montrer la vidéo tout de suite pour pas faire plus patienter. Après, il n'y a pas le son là, hein, mais il y a une musique qui a été créée également d'ailleurs en IA. Si tu veux en toucher un mot aussi, Jérôme, pendant qu'on regarde la vidéo. Bah, comme il y a de l'écho, je vais laisser la vidéo et tu me diras quand je pourrai intervenir. Mais il y a pas de son hein, sur la vidéo. Non, mais je veux dire, j'ai vu que dans les commentaires, il y avait. Oui, pardon. Du Ouais, bah coup, du coup on peut parler quand même Ouais, pendant. en fait, il y a aussi l'IA, c'est aussi pour tout ce qui était partie audio. Et donc, même la musique a été générée avec, et puis, on lui a prompté tout ce qu'on voulait raconter, les émotions qu'on voulait faire ressentir, ce côté crescendo. Et donc, on est vraiment sur une vidéo full IA, mais avec les parties food qui sont vraiment les vrais plats du client. Donc voilà, on voit qu'en peu de temps, alors ça nous a demandé quand même pas mal de boulot, hein, c'est-à-dire que quand on parle de 7 jours, c'est-à-dire que pour nous ça a été très très dense, mais en peu de temps on peut voilà, partir sur des super belles prods qui sont hyper intéressantes et qui fonctionnent très bien. Donc on arrive au bout du webinaire. Alors on a noté quelques questions. Alors on a une question pour toi Hervé, mais je pense que ça va être difficile à estimer en live. Quel est le Oui. coût d'un shoot photo 360 qui comprend le stylisme, etc. Je suppose que ça, il faut te contacter pour te demander un devis. Oui, c'est assez compliqué. En fait, ça dépendra. En fait, on travaille, dans ces cas-là, on travaille à la journée, à base d'un brief, de la complexité du produit. Donc, tous ces paramètres ne permettent pas de faire un devis comme ça en live. Mais à partir d'un brief et de quelque chose de concret, je peux le faire très vite. Voilà. Mais en tout cas, ça, à chaque fois, c'est pensé pour être optimisé. Il y a une personne également, ouais, bah, évidemment, je pense qu'il faut contacter dans ce cas-là Hervé pour avoir un devis précis. Il y a une personne également qui demande exactement sur quelle IA on a travaillé sur le projet Burger. Si vous voulez revenir un peu dessus et nous rappeler un petit peu toutes les IA, Jérôme, qui ont été employées et David sur ce sujet. Bah, je veux bien prendre la parole. Dans un premier temps, la direction artistique a été faite sur Midjourney. Il en existe plein d'autres, hein, mais moi, c'est un outil que j'utilise depuis 2 ans et demi, 3 ans et il me permet d'être assez, malléable, créatif, mais en tout cas, bref, il existe plein de générateurs d'images. Comme j'utilise Midjourney pour cette partie-ci. Ensuite, pour la création, du Laura, bah, on l'a laissé à l'époque sur Paul, mais il y a d'autres, que ce soit le générateur d'images d'entraîneurs, d'images comme Pimanto qui permettent de le faire. Il y a aussi, Flippy qui a intégré, dans sa solution, la génération, d'images, en tout cas d'entraînement, d'objets pour pouvoir les intégrer. Et récemment, on a tous vu, ChatGPT 4o, donc c'est pas un système de LoRa, mais en lui donnant, des images, une multitude d'images, on peut potentiellement avoir, un produit qui se rapproche. Mais la plupart des softs que j'ai utilisés, on a comment ça s'appelle, la post-prod a toujours été, quelque chose, de nécessaire. On avait toujours, des petits détails, que ce soit sur de la typo et encore quand on est sur des, objets un peu plus, comment dire, avec un stylisme particulier, ou avec un design particulier, il y a un peu plus d'erreurs, alors que c'est un objet de tous les jours, type, t-shirt, casquette, ça fonctionne à merveille, évidemment. Mais en tout cas, pour les LoRa, je suis passé sur ce genre de générateur d'images. Ensuite, pour, la partie retouche, hein, bah, David, je pense que tu as fait ça sur Photoshop. Sur Ouais, nous, on utilise des outils assez classiques hein, qui sont notamment la suite Adobe, donc Photoshop. Après, tout ce qui va être effectivement montage, on va avoir Adobe Premiere et After Effects. Et c'est là où on voit qu'on ne peut pas se passer non plus de ces outils-là aujourd'hui. Nous, alors l'IA, c'est un outil canonissime
qui nous permet justement d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Malgré tout, il vient s'intégrer dans les outils qu'on avait déjà avant, hein. Donc, euh, mais voilà, pour la plupart des outils qu'on a utilisés aujourd'hui, c'est somme toute très classique. Alors, je suis désolé, je crois que je suis encore en live. On a eu un petit problème technique. Du coup, comme le timing a été dépassé, les intervenants ont été coupés. Voilà, désolé, c'est encore une fois une première. En tout cas, je pense que l'essentiel a été dit. Ce qui est important également, c'est de rappeler que voilà, si on doit retenir 4 points, c'est l'importance toujours d'un branding maîtrisé, d'un ADN, d'un stylisme de marque et d'un stylisme photo qui est très très maîtrisé. Voilà, pour quand même maîtriser sa matière et avoir un rendu réaliste. Que l'IA ouvre le champ des possibles en matière aussi de stratégie créative, en matière voilà, de toute chose qu'on peut mettre en place en termes d'idéation. De s'appuyer aussi, bah, forcément, on parle beaucoup de l'IA qui remplace l'humain. Aujourd'hui, non, pas du tout. Il faut vraiment comprendre qu'il y a toute la chaîne de valeur. Il y a énormément d'interventions humaines pour arriver au rendu qu'on vous a présenté aujourd'hui. Et puis forcément aussi, bah, rester, continuer à tester. On en a beaucoup parlé, puisque finalement, Jérôme l'a évoqué, on travaille avec des IA. Il y a des game changers qui arrivent aussi tous les jours. Les IA évoluent très très vite. Donc voilà, il y a des choses forcément qu'on ne peut pas anticiper, mais il faut toujours garder un œil ouvert et toujours se challenger, tester des choses et tester aussi des méthodologies, puisque là c'est ce qu'on vous a montré aussi, hein, puisque je pense que la grosse plus-value aussi des projets qu'on vous a montré, bah, c'est finalement la manière de collaborer avec les différentes parties prenantes qui étaient présentes à ce rendez-vous. Et encore merci à Jérôme et à Hervé d'avoir participé à ce rendez-vous. Et c'est vraiment cette valeur humaine et cette organisation qui est mise en place qui crée de la valeur. Un grand merci à tous pour avoir écouté et suivi ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Je suis désolé pour l'écho parce qu'effectivement on a eu pas mal de retours et apparemment il y avait de l'écho. On optimisera pour les prochains. Et on sera ravis voilà, de renouveler, de réitérer sur d'autres sujets. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci à tous.